Bonsoir à tous, ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc moi je suis Mélodie Madar, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice du média Les Éclaireuses. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment le digital et le social a révolutionné l'univers des médias. J'espère que ça va marcher avec moi. Donc voilà, en quelques chiffres, même si Laurent les a très bien présentés tout à l'heure. Les Éclaireuses, c'est vraiment le média social leader en France sur les jeunes femmes milléniales. Donc voici quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 8 millions de visites par mois sur notre site. On a plus de 4,5 millions de followers sur les réseaux sociaux et 350 millions de contenus vus par mois. La création. Du coup, je vais vous expliquer comment on est arrivé ici en l'espace de 3 ans à devenir leader en France sur cette cible-là. Pour vous expliquer un peu l'univers des médias à l'heure actuelle, c'est qu'avant, on avait vraiment eu la première vague avec les médias traditionnels, la presse papier, où la consommation des médias se faisait en allant rechercher l'information. C'est-à-dire, avant, quand vous vouliez en savoir plus sur une information, vous vous rendiez en kiosque à journaux, et c'est là que vous allez chercher l'information. Ensuite, avec Internet et le digital, vous avez eu une deuxième vague dans l'univers des médias, c'est-à-dire qu'il y a eu Internet qui est arrivé. Par contre, la consommation des médias était toujours la même. C'est-à-dire que vous faisiez toujours l'effort d'aller chercher l'information. Par contre, vous la cherchiez différemment, c'est-à-dire sur Internet et sur vos moteurs de recherche. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émergence de nouveaux groupes médias qu'on appelle un peu Google friendly ou SEO friendly. Maintenant, la troisième vague, c'est là où les éclaireuses sont arrivées, c'est avec la révolution des usages sur le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous ne faites plus l'effort d'aller chercher l'information, vous attendez qu'elle vienne à vous. Et justement, on s'est dit, c'est dommage, il manque un média qui livre le contenu là où vous passez la plus grande partie de votre temps, c'est-à-dire sur votre mobile et sur les réseaux sociaux. Donc notre différence, c'est vrai que on n'a rien inventé. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'intervenants qui créent des choses extraordinaires et bravo à eux. Donc nous, on n'a rien inventé. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent lancer leur société et j'entends, j'aimerais tellement me lancer, mais j'ai pas d'idée. Finalement, les éclaireuses, on n'avait pas d'idée. On a créé un média, donc il en existera toujours, il en a toujours existé. Par contre, c'est la preuve même que c'est pas forcément l'idée qui compte, mais c'est la manière dont vous allez la mettre en place. C'est toutes ces choses qui vont vous différencier des autres, qui va faire qu'aujourd'hui, vous êtes véritablement une vraie révolution et que vous avez créé quelque chose de nouveau. Donc voilà un peu notre première différence, ça a été notre contenu. C'est-à-dire que notre média a été tout de suite pensé 100% social et 100% mobile. Là où certains médias ont eu un peu de mal à se mettre à l'ère du digital et aux réseaux sociaux, nous, on a vraiment créé nos contenus spécialement dédiés pour ces plateformes-là. Une deuxième de nos qualités, ça a été vraiment d'être un média zéro frustration. Aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu désuet de sens, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on a créé le média, personne n'avait l'idée de rendre cliquables les liens ou dès que vous parlez d'un produit, pouvoir se le procurer instantanément. Donc nous, on a été le premier média où évidemment, dès qu'on parle de quelque chose, en un clic, vous pouvez vous le procurer. Et ensuite, vraiment, ça a été vraiment nos contenus. On a vraiment un ADN. On a vraiment voulu créer une proximité avec notre lectorat. C'était très important pour nous d'avoir un véritable pouvoir de prescription et créer une proximité. Là où certains médias restent très élitistes, où on a l'impression qu'on parle à une sphère auquel on n'est pas vraiment convié, notre but, c'était vraiment de créer un lien assez fort avec notre lectorat. Notre deuxième différence comparée aux autres médias, c'est qu'on a été les premières en France à créer des verticales sociales. C'est-à-dire qu'on s'est très vite aperçu que pour parler aux jeunes, il fallait parler du bon contenu au bon moment, à la bonne personne. Donc chaque thématique de notre site internet a sa verticale sociale, c'est-à-dire à son groupe Facebook, à sa page Facebook, à sa page Instagram. Et on a été vraiment les premières en France à faire ça, c'est-à-dire qu'en 2014, nous avons lancé le média Les Éclaireuses. Très rapidement, en novembre 2015, nous avons créé Les Éclaireuses Beauté, qui est aujourd'hui la communauté beauté la plus puissante de France avec 1,5 million de followers. Et ensuite, on a renouvelé l'expérience avec tout l'univers du healthy et du bien-être, où là, pareil, on est la communauté bien-être de France, la communauté bien-être la plus puissante de France. La troisième différence qui fait qu'on a vraiment réussi à créer un média assez puissant, ça a été la connaissance parfaite de notre cible. Je suis une femme milléniale, mon associée est une femme milléniale et notre rédaction est composée uniquement de milléniales. Et c'est très important pour pouvoir livrer le bon contenu et ce qu'elles attendent et ce qu'elles aiment. Et aujourd'hui, nous avons vraiment des insights hyper poussés sur leurs attentes et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir leur livrer le contenu qu'elles désirent et d'avoir vraiment cet engagement autour de nos contenus.
Et ensuite, la dernière différence qui nous est propre, c'est vraiment qu'on est créateur de contenus originaux. Notre but, c'était vraiment de créer des contenus propres aux réseaux sociaux et de réinventer un peu tout ce qu'on a l'habitude de connaître et vraiment de digitaliser ce qu'on a l'habitude de connaître. Par exemple, on a un format qui s'appelle Food Tour, où le but, évidemment, il y a plein de sites internet qui vous donnent des bons endroits pour vous restaurer. Par contre, nous, on a décidé de le faire sous format vidéo et vous avez les meilleures adresses de France où vous pouvez découvrir déjà à quoi ressemble le restaurant, quel type de plat vous pouvez y trouver et comment vous rendre dans ce restaurant. On a d'autres exemples avec des formats d'interview talk ou même les hommes politiques qu'on a reçus précédemment, qui montrent que vraiment le digital, c'est très important dans leur axe de communication. Au lendemain de tout ce qui parlait du harcèlement sexuel et du hashtag balance ton porc, on a eu la chance de recevoir Christophe Castaner, qui était porte-parole du gouvernement et qui est aujourd'hui président du parti En Marche, mais qui a décidé uniquement de répondre et de donner l'avis du gouvernement sur ce sujet, uniquement sur les éclaireuses. C'est-à-dire qu'il a communiqué dans aucun autre média, ce qui prouve à quel point le digital et le social est important pour communiquer. Voilà. Voilà aussi d'autres exemples de contenus où on a vraiment voulu tout digitaliser et rendre social. Par exemple, on a un format qui s'appelle Stand Up où on invite les humoristes on a créé vraiment une scène ouverte 100% digitale. On appelle ça la scène 100% rire et la scène 3.0 où les humoristes peuvent venir vraiment montrer leur talent et rendre leur spectacle en fait totalement social. Et on a plusieurs formats d'interview. On a l'habitude de recevoir énormément de célébrités. Pareil, on a l'habitude de pousser des marques en toujours créant des formats un peu originaux. Pour le business model, c'est là que ça devient assez intéressant. Notre business model est principalement conçu sur la publicité, comme tous les médias, mais pas la publicité traditionnelle dont vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, Les Éclaireuses, c'est un média qui vit de la publicité. Cependant, on ne voulait pas du tout créer une publicité traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est 0% de display, 100% brand content. On s'est très vite aperçu que les millénials n'étaient pas du tout réticents à la publicité, bien au contraire, mais ça dépendait du type de publicité. On sait très bien qu'aujourd'hui, les bannières perturbent totalement la navigation. Vous avez déjà tous reçu dans un contenu une pop-up qui s'est ouverte vers vous et que vous n'avez pas trouvé la croix pour fermer. Donc on s'est dit vraiment c'est impossible de garder cette source de publicité et de créer plutôt du brand content, c'est-à-dire vraiment écrire sur la marque, en savoir plus sur la marque, créer du temps avec la marque et vraiment pour créer une connexion émotionnelle entre le consommateur et la marque. J'ai avancé un peu trop vite. Bon, voilà, très bien. Du coup, voilà quelques exemples de campagnes brand content qu'on a pu réaliser avec des marques. Tout d'abord, par exemple, du brand content, ça peut prendre tout à fait l'apparence d'un article. Des articles soit vraiment avec Nike, inspirationnel, où on voit en fait une basket Nike dans le contenu, ou ça peut être du contenu éditorial un peu plus poussé, ou par exemple pour Dior, qui avait besoin de pousser ses crèmes de soins, où à l'intérieur du contenu, vous avez un questionnaire vraiment personnalisé pour savoir quel est votre type de peau, et quelles sont vos envies et vos besoins. Et ensuite, on pouvait vous pousser les produits Dior qui étaient complètement adaptés pour vous. Un autre exemple de brand content, c'est des vidéos, ce qui fonctionne extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Le but, c'était vraiment de parler d'une même marque de différentes manières. On peut le faire soit avec des contenus éditoriaux, mais aussi avec la vidéo, ce qui rend quelque chose de très visuel. Et on sait surtout comment utiliser le produit et on voit l'effet tout de suite du produit. Et ensuite aussi, on crée des formats 100% pensés pour les réseaux sociaux. Donc j'aime bien ces deux exemples. Tout d'abord avec par exemple un annonceur comme Netflix et pour la série Orange is the New Black, où on a créé avec eux un générateur de punchline. C'est-à-dire que quand on vous pose des questions un peu délicates où vous ne savez pas vraiment répondre, par exemple sur cet exemple, si un jour vous recroisez votre ex dans la rue, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Bah là, avec Netflix, on vous a donné un générateur de punchline pour enfin sortir des phrases un peu sympathiques à votre ex, comme par exemple, citez-moi une seule héroïne qui est en couple. Aucune ? Voilà.
Donc en fait, c'était assez intéressant cet exemple-là, et aussi avec par exemple Yves Saint Laurent Beauté, où on a créé complètement une émission live sur Facebook, à l'image où on a vraiment des émissions télé. Nous, on a vraiment une émission live avec Yves Saint Laurent, qui est aujourd'hui la 5e édition de notre live, qui aura lieu le 3 février. Je vous invite à aller le regarder. Et le but, c'est qu'on crée vraiment beaucoup d'interactions avec la marque, et ce format génère un demi-million de vues à chaque sortie de l'émission. Donc on est complètement sur les mêmes chiffres que la télé. Les évolutions stratégiques. Donc, le premier enjeu des éclaireuses, ça a été de construire la communauté. Le deuxième enjeu, ça a été de la monétiser. Donc, on a décidé de la monétiser avec le brand content, et on a la chance d'être rentable dès la première année de commercialisation, ce qui est assez rare pour une start-up et pour un média. Et maintenant, les évolutions stratégiques, c'est toujours d'être dans l'innovation, dans rester agile et souple pour trouver des nouvelles sources de revenus. Une offre qu'on a lancée assez récemment, en septembre dernier, ça s'appelle Les Testeuses, toujours en référence à Les Éclaireuses. Et aujourd'hui, c'est de digitaliser et de rendre social le testing produit, et de donner la possibilité aux marques de faire découvrir leurs produits à travers du testing. Et aujourd'hui, on a plus de 100 000 testeuses qui se sont inscrites pour tester les produits. C'est vraiment exceptionnel pour la marque, parce qu'elle peut avoir des insights ultra ciblés et des retours de très grande quantité sur ces produits. Et en même temps, notre communauté, c'est un énorme cadeau qu'on leur fait, car elles peuvent tester gratuitement et en exclusivité des produits de grandes marques. Voilà à quoi ressemblent les testeuses. Donc le but, c'est vraiment pour une marque de cibler les consommateurs qu'elles veulent à tout prix toucher. C'est-à-dire qu'une marque est capable de nous demander, voilà, j'aimerais toucher des jeunes femmes qui ont les cheveux blonds et qui ont les yeux bleus et qui ont une peau sec. Nous, on est capable, parmi notre base de données de 100 000 testeuses, de faire tester vraiment le produit de la marque selon ces critères. À la marque, ça lui permet aussi d'avoir une visibilité amplifiée, c'est-à-dire que chaque personne est une influenceur. Chaque personne est une influenceuse. C'est-à-dire que vous, quand vous partagez un contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes une influenceuse, ou vous êtes un influenceur dans votre domaine. Donc, en fait, aujourd'hui, toutes les personnes qui reçoivent ces produits les postent sur les réseaux sociaux, et finalement, ça offre une énorme visibilité aux marques. Et le dernier axe de développement on est en train de développer, donc je reste un peu dans le flou, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a fait notre particularité, c'est de créer des verticales sociales. Donc on va continuer sur cet axe-là. Après, pourquoi pas parler de politique, parce que certes, les jeunes femmes aiment la mode, la beauté, le bien-être, le sport, la food, mais pas que. Les jeunes femmes s'intéressent à la politique. Les jeunes femmes aussi qui nous suivent sont en train d'évoluer et vont devenir des mamans. Donc pourquoi pas créer un média vraiment qui parle à ces jeunes mamans, à ces digital moms, comme on les appelle. Pourquoi pas les hommes. Aujourd'hui, on inspire les femmes au quotidien, mais pourquoi pas créer les éclaireurs, ou aussi de parler d'actualité ou de sujets un peu plus profonds et de société. Donc voilà, merci de m'avoir reçu. Merci Mélodie. Ce qui est frappant avec le modèle que vous avez, c'est qu'en fait, on a l'impression que la relation entre vous et les annonceurs est plus du tout la relation dont on a l'habitude. On a l'habitude d'être dans un monde, le monde de la télé, c'était un annonceur qui prépare un peu dans son coin sa publicité, éventuellement même qui va en faire une pour le monde entier avec des mauvais doublages, et qui balance ça. Et en fait, les personnes qui finalement passent le message n'ont aucun input sur ce qui passe dans leurs tuyaux. On appelait ça les tuyaux des médias. Et vous, on a l'impression que c'est une démarche complètement différente, parce qu'en fait, votre rôle, ça va pas être de recevoir un contenu, ça va être de le co-créer avec une marque. Donc c'est beaucoup plus qu'un média. Complètement. On est à mi-chemin entre une agence créa, une agence publicitaire et un média. Non, le but, c'est toujours de garder notre ADN et notre manière de communiquer avec notre communauté. Et les marques l'ont bien compris, c'est qu'aujourd'hui, elles sont, comme tu le dis, elles sont capables de créer leur propre contenu. Si elles viennent chez nous, c'est qu'elles veulent un contenu un peu différent et qui mêle nos deux univers. Donc oui, quand on crée une campagne avec une marque, on s'adapte à l'univers de la marque, mais on communique de la manière et avec le langage de Les Éclaireuses. Et donc, l'équilibre à trouver, ça va être les intérêts de votre communauté, les intérêts de l'annonceur. Il va falloir trouver un territoire dans lequel les deux se rencontrent. Parce que j'imagine votre communauté, si vous vendez un produit qui est nul, il y aura une rébellion. Et à l'inverse, si vous mettez en avant une marque qui a fait un effort, qui vous a donné du temps, des ressources et qu'il ne se passe rien, eux ne seront pas contents.
Complètement. Ça a été notre grand défi aussi au début de la création. C'est vrai que quand on a des marques qui viennent nous voir où il n'y a pas vraiment un grand intérêt, où on a des énormes budgets publicitaires pour afficher des bannières, on a pris la décision de refuser certaines marques. Et après, évidemment, notre but, c'est toujours de trouver un axe de communication un peu sympa et différent pour parler d'une marque qui, a priori, n'a pas de lien avec les éclaireuses. Mais il faut toujours trouver et être créatif pour trouver des bonnes idées pour communiquer. Vous êtes la cofondatrice d'un média féminin nouvelle génération, on verra, peut-être qu'il sera peut-être un média généraliste à long terme. C'est quoi votre regard sur les médias d'aujourd'hui, le paysage médiatique dit classique, qu'on voit plutôt souffrir avec l'arrivée du digital? À votre avis, si vous avez un conseil à leur donner, qu'est-ce qu'ils font faux, ces journaux qui se sont mis au digital, les télés qui distribuent leur contenu online? Moi, je pense qu'ils ont du mal à aller sur le social pour une seule chose, c'est qu'ils voient Facebook comme un ennemi. J'entends beaucoup de patrons de grands groupes qui considèrent que Facebook leur a retiré des budgets médias et le considèrent vraiment comme un ennemi. Du coup, ils y vont complètement à tâtons en ayant un peu peur. Il y a deux façons de voir les réseaux sociaux et de voir Facebook. Il y a soit de le voir comme un ennemi, soit de le voir comme une opportunité. Nous, on a clairement fait le deuxième choix, c'est-à-dire de voir Facebook comme une opportunité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là ici et qu'on a créé tout un business et toute une entreprise composée aujourd'hui de 25 personnes sur les réseaux sociaux. Mais vous me disiez aussi, quand on a un peu préparé cet entretien, que vous partiez vraiment des gens. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une vision ou un agenda ou un programme comme peut l'avoir, je sais pas, un média national ou un média qui est positionné politiquement, vous regardez un petit peu ce qui intéresse les gens et à partir de là, du bas vers le haut, vous créez le contenu. Donc c'est une approche qui est aussi complètement différente. Complètement. Nous, on a énormément de données sur notre communauté parce qu'aujourd'hui, elle est assez puissante et on les analyse au quotidien. Et aussi, on reçoit énormément de messages parce qu'on a une communauté très fidèle et engagée et on répond à tous les messages et on analyse tous les commentaires et on analyse toutes nos datas. Et le but, c'est aujourd'hui de leur donner le contenu qu'elles aiment. Et c'est très important pour nous. C'est pas nous qui décidons finalement de nos contenus, mais plutôt elles. Et c'est ce qui fait que ça marche en fait. Donc c'est l'éclatement complet de la rédaction en chef. Maintenant, tout le monde a un peu son input. Merci Mélodie Madar. Merci à vous. Au revoir. Merci.